Hey, salut la team lactée. Alors, hier je vous ai laissé, je devais aller donner le goûter à mes enfants. À l'heure où je reprends les tournages, j'ai donc donné le goûter à mes enfants afin que je n'ai pas des petits ogres qui tapent à la porte. Mais pour vous, c'est une nouvelle journée. Il est je ne sais quelle heure, vous avez peut-être un thé ou un café ou un chocolat chaud ou une tisane entre les mains. Ou alors vous vaquez à vos occupations et vous avez mis des écouteurs pour m'écouter tout simplement. Donc écoutez, c'est parti pour la suite et fin de notre grand dossier d'actu à l'été que l'on mène depuis maintenant 4 jours. Il était temps que nous arrivions au bout. J'ai moi-même cru que nous n'y arriverons jamais, mais il était très intéressant et il y avait beaucoup de choses à dire. Et j'ai beaucoup aimé que l'on ait comme ça une suite, genre, comme je vous disais hier pour vous et tout à l'heure pour moi, un appel entre copines que l'on interrompt parce qu'il faut s'occuper des marmots et parce qu'on a une vie de maman à côté de toutes nos autres occupations. Voilà. Donc on reprend pour ceux et celles qui n'étaient pas au courant et qui viendraient d'arriver, qui viendraient de tomber sur cette vidéo. Je vous conseille d'aller voir les 3 vidéos précédentes qui sont la suite qui sont les prémices de celle-ci, puisque aujourd'hui sera la fin. Et puis, si jamais ce n'est pas fait, abonnez-vous et enclenchez la petite cloche parce que comme ça, au final, vous ne manquerez pas, quand il y a des séries comme ça qui se font, eh bien vous ne les manquerez pas. Si vous n'avez pas le temps, comme je vous l'ai dit, mettez des écouteurs et vaquez à vos occupations. Et puis, si vous voulez plus d'informations et surtout, si vous voulez retrouver un allaitement serein, zen, apaisé, facilité, je vous conseille de télécharger l'application À pas de moi allaitement, qui est une application qui est là pour faciliter l'allaitement des parents à l'aide de plein d'outils plus merveilleux les uns que les autres. Comment voulez-vous que je dise autre chose? C'est mon bébé. Donc, n'hésitez pas à la télécharger, voilà. Sur ce, on continue, on s'était arrêté hier sur le point 9, il ne nous en reste plus que 2 à voir. Et on continue donc avec le point 10 qui est l'allaitement gâche la vie intime. Rappelez-vous que je ne peux pas dire sexual parce que sinon YouTube risque de me ban tout simplement. Donc, nous allons parler de vie intime, mais qui équivaut à la vie sexuelle. Alors, cet adage n'est pas si faux, ok? Factuellement, nous remarquons que l'allaitement est à l'origine d'une baisse de sécrétion de progestérone et d'œstrogène, vrai? Celle-ci peut même provoquer des sécheresses vaginales, voire une baisse de libido chez les parents allaitants. C'est pas faux. Je vous rappelle que nous sommes des êtres régis par un système hormonal, que les menstruations dépendent d'un système hormonal et donc d'échanges hormonaux et d'un équilibre hormonal. L'enfantement fait appel aussi à un équilibre hormonal. L'allaitement fait appel à un équilibre hormonal. Et parfois, les différents équilibres hormonaux de chaque chose qui doivent se passer dans notre corps, par exemple menstruation, allaitement, libido, allaitement, eh bien, ça va entrer en conflit et donc on va éventuellement subir, et ce n'est pas si grave, les aléas de nos hormones et donc on peut se retrouver avec une baisse de libido. J'avais déjà fait des vidéos sur ce sujet. Carole Hervé, coucou Carole, conseillère en lactation IBCLC et auteure, relativise auprès de Santé Magazine. L'arrivée, n'attendez pas moins de ma petite Carole, l'arrivée d'un enfant dans un couple à quoi qu'il arrive, souvent des répercussions sur la sexualité et la libido. Allaitement ou non? Je ne peux que être d'accord avec ma chère Carole, voyons. Elle rappelle également que l'allaitement peut être utilisé Elle rappelle également que le parent allaitant peut utiliser du lubrifiant, bien sûr. De nombreuses autres solutions existent pour continuer à s'épanouir sexuellement. Et si vous n'êtes pas actif ou active, sexuellement, avec votre partenaire, pas de panique, c'est totalement normal. À chaque couple, son fonctionnement et son rythme. Chaque couple fonctionne à son rythme, c'est la même chose. Donc je ne peux que être d'accord avec ma chère collègue sur le fait que c'est de toute façon l'arrivée d'un enfant de manière générale qui va perturber la vie intime. Je vous rappelle que on n'a pas les mêmes nuits qu'avant, on est dans une matrescence, on est dans une réorganisation cérébrale. Avant, on n'avait pas cette charge mentale que représente le fait d'avoir un petit qui dépend de nous, qu'on l'allaite ou pas, il dépend quand même de nous. Donc tout ça, ça fait que effectivement, il y a une réorganisation qui peut complètement chambouler et la vie intime peut vraiment passer à un tout autre plan. Elle a raison, on peut aussi se servir de lubrifiant. Et puis, il existe d'autres solutions. Je rappelle ici que intimité ne veut pas dire pénétration. Je dis intimité pour le mot que je ne peux pas dire parce que sinon YouTube... Donc intimité ne veut pas nécessairement dire pénétration. D'accord? Il y a tout un tas d'autres possibilités d'exploration intime qui ne nécessitent pas nécessairement
d'être pénétré, tout simplement. Donc, eh ben, c'est l'occasion, finalement, quelque part, c'est aussi prendre les choses, c'est voir le boobs à moitié plein, et c'est profiter de cette occasion pour se dire, ok, en ce moment, j'ai pas envie de ça. Mais peut-être que j'ai envie d'autre chose. J'aime bien faire référence au... C'est là où je m'aperçois que je suis vieille. Est-ce que vous vous rappelez, ou est-ce que vous connaissez, si vous ne connaissez pas, vous tapez sur Google, s'il vous plaît, évitez de me faire passer pour une vieille, le film 40 jours et 40 nuits. C'est un film où le héros qui est joué par Josh Hartnett, qui est un festif, d'aucuns diraient un que tard, dans l'âme, et qui décide pour la Pâque, parce que c'est américain, donc christianisme, etc., qui décide donc pour la période de Pâques de faire le carême. Bref, on pourrait retrouver des équivalents dans plein d'autres religions, vous avez suivi le concept. Et donc, entre autres, il va se priver de la chose, c'est le concept du carême, dont il a le plus de mal à se passer dans sa vie d'habitude. Et donc, il va se passer d'intimité. Entendez le mot qui va bien, d'accord? Sauf que dans cette période, il rencontre une jeune femme dont il tombe éperdument amoureux, mais sauf qu'il peut rien faire. Donc je me souviens plus si dans le film, à un moment donné, il lui explique, ou il lui explique plus, je sais plus, mais bref, on voit que finalement, dans le film, et c'est très poétique, hein, c'est regardable, vraiment, voilà, pas de souci, enfin, regardez ça, j'étais ado, hein, ça va. Mais on s'aperçoit qu'effectivement, il va aller explorer d'autres formes d'intimité. Ça va passer par des caresses, ça va passer par des massages. Je me souviens d'un passage où je crois il utilise une plume pour faire des caresses à sa copine, un truc comme ça. Et on voit effectivement qu'il utilise d'autres choses en fait pour explorer son intimité et du coup il prend conscience d'un panel aussi que c'est pas que pénétratif l'intimité et que finalement on peut prendre du plaisir de manière totalement différente. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Je sais que moi j'ai eu besoin d'un temps où j'avais besoin surtout de câlins et de câlins contenants parce que j'étais très morcelée par ma césarienne d'urgence pour mon premier fils et j'avais besoin de me rappeler tout simplement que j'avais un corps de base et où étaient les limites de mon corps. Et puis j'étais ce qu'on appelle primipare, même si je déteste ce mot, j'étais jeune maman et j'avais besoin de me rappeler que j'étais moi dans mon corps à moi, dans ce corps en plus qui me plaisait pas du tout. Donc j'avais besoin d'être rassurée par le regard de l'amoureux, j'avais besoin de me rappeler que j'avais un corps et les massages, parce que j'ai la chance d'avoir un amoureux qui fait beaucoup de massages, les massages m'ont vraiment beaucoup aidé, le fait d'être touchée avec une certaine pression, d'ailleurs ce que je préfère quand j'ai mes périodes de règles, je déteste qu'on me frôle, vraiment ça m'a beaucoup aidé à me rassembler sur moi-même et déjà ne serait-ce que ça, c'était déjà très 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 important. Ensuite il y a plein d'autres choses, on n'est pas là pour parler de ça, mais il y a plein d'autres choses comme les caresses, que ce soit sur le corps mais que ce soit un peu plus intime, on a compris. Il y a plein de zones érogènes finalement à explorer et du coup ça peut vraiment être l'occasion de se faire une pause en mode ok, ça, la pénétration, je n'en veux pas. Viens on explore d'autres trucs, viens on essaie d'autres trucs, viens on rigole, viens, c'est un jeu, on parle de jeu hein, intime, logiquement on parle de jeu sensuel, on parle de jeu intime logiquement, donc vous voyez, ça peut être l'occasion de se dire allez, on teste d'autres trucs. Alors, bien entendu, je le rappelle, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo parce qu'on avait déjà fait une actualité sur l'intimité et l'allaitement. N'oubliez pas que si jamais vous trouvez que c'est long, si jamais vous avez une sécheresse vaginale et que vous trouvez que vraiment ça passe pas, n'oubliez pas que vous pouvez vous faire accompagner. Hein. Il existe des gynécologues, des sexologues, des thérapies de couple, des thérapeutes de couple, etc. N'hésitez pas hein, à vous faire accompagner encore une fois. On passe au 11e et dernier point et on aura fini avec ces vidéos de cette série. On parle du cas des allaitements dits longs. Alors, vous savez à quel point je déteste l'appellation allaitement long, parce que allaitement long, selon qui, selon quelle norme, voilà. Je préfère parler d'allaitement anthropologique, donc je vais rectifier la lecture de ce texte avec mes mots. Alors, quelle durée idéale pour allaiter? Attention à ce que vous allez répondre. La preuve des bienfaits de l'allaitement n'est plus à refaire. En revanche, l'allaitement prolongé, anthropologique, divise l'opinion. Les chiffres de la direction de la recherche et les statistiques émises par la DREES nous apprennent qu'en 2013, 66% des nourrissons étaient allaités à la naissance. Cette part baisse
à 40% à 11 semaines, puis 30% à 4 semaines, puis 18% à 6 semaines. Ok, à 6 mois. Blablabla, pardon. Je refais. 40% 11 semaines, puis 30% à 4 mois et 18% à 6 mois. Pardon, je m'autocorrige. Baisse à 40% à 11 semaines, puis 30% à 4 mois et 18% à 6 mois. En 1979, la durée moyenne de l'allaitement dans le monde était de 4 ans. Depuis, l'industrie agroalimentaire influence la réflexion sur la durée de l'allaitement et contribue à laisser entendre que l'allaitement maternel ne suffit plus à partir d'un moment. Ce qui est faux, explique Carole Hervé. La Société française de pédiatrie précautionne un allaitement jusqu'à l'âge d'1 an. Alors, pourquoi est-ce qu'ils précautionnent ça? Tout simplement parce que pendant les 12 premiers mois de la vie d'un enfant, c'est le lait, qu'il soit humain ou qu'il soit industriel, c'est le lait qui est l'alimentation principale d'un enfant. Après, on considère qu'il y a l'entrée dans la diversification, qui s'est faite plus ou moins avant, et qu'à partir d'1 an, il est censé être plutôt bien diversifié, ce qui est rarement le cas de beaucoup d'enfants en réalité, hein. Et que donc à partir de là, c'est plus forcément le lait qui sera la priorité absolue. La promotion d'allaitement est un des objectifs du Programme national nutrition santé, PNNS. Ses recommandations d'un point de vue nutritionnel sont un allaitement exclusif, donc sans rien d'autre, pendant les 6 premiers mois au moins, jusqu'à la diversification alimentaire. Ainsi, le sevrage naturel, le sevrage anthropologique de l'enfant, se fait en moyenne entre 2 et 4 ans. Alors là, nous avons des chiffres donnés par la société, d'accord ? Parce que je ne sais pas où ils ont été cherchés. En 1979, la durée moyenne de l'allaitement dans le monde était de 4 ans. Ils ne disent pas d'où est-ce qu'ils sortent ce chiffre. Du point de vue des recherches anthropologiques, information que vous pouvez retrouver dans le livre qui se trouve derrière moi, là, et qui s'appelle « L'allaitement long expliqué à mon psy, mon pédiatre, etc. » d'Agnès Vigourou. Elle fait rapport d'études anthropologiques qui démontre que on trouve des traces d'allaitement jusqu'à presque 7 ans, et que d'un point de vue anthropologique, l'allaitement se situerait plutôt entre 2 ans, 2 ans et demi et 7 ans. Sachant qu'il n'est pas rare de lire que dans certaines cultures, l'allaitement peut aller au-delà de 7 ans, mais que comme c'est culturellement admis, ça passe au KLM. Donc, voilà pour ma petite nuance. Je ne sais pas d'où ils sortent leurs 4 ans. Voilà, j'aimerais bien le savoir, mais on ne l'a pas. Mais la durée idéale de d'allaitement est celle qui convient à la maman et à son enfant. Ah les gars, pourquoi nous avoir fait chier à foutre une écriture inclusive depuis le départ et là nous dire que la durée idéale d'allaitement c'est celle qui convient à... Pardon, excusez-moi, je réagis, mais depuis le départ, ils ont fait de l'inclusif, ce que je trouve très bien, moi, à mon sens. Mais par contre, là... bon bref. Et celle qui convient aux parents et à son enfant. Et la poursuite de l'allaitement ne doit pas se faire à contre-cœur. En cas de crainte, de difficulté ou d'hésitation, le parent allaitant, ils sont lâchés à la fin, ils se sont dit « Oh, c'est bon, Osef », ne doit pas hésiter à se rapprocher d'une consultante en lactation pour lui parler de ses doutes quant à la poursuite de l'allaitement. Logique. Une notion temporelle floue. Ah ! Le terme d'allaitement prolongé n'a pas de définition précise. Oui, donc vaut mieux parler d'allaitement anthropologique, hein, c'est-à-dire ce qui est prévu par la nature. Il varie en fonction des pays, des mœurs et des cultures. Merci. D'où l'intérêt de parler d'allaitement anthropologique ou d'allaitement culturel. En France, et plus particulièrement dans les grandes villes, un allaitement de plus de 6 mois peut être considéré comme un allaitement long. Non. Et il est normal. Il est dans les recommandations. Donc il est normal. En Occident, on considère qu'un allaitement long qu'un allaitement est long au-delà de 12 mois de l'enfant. Oui, là déjà... mais pareil, c'est parce que le lait, on te dit que le lait est l'alimentation principale d'un bébé pendant 1 an. Tu enlèves cette notion-là, allaitement exclusif pendant 6 mois et le lait est l'alimentation principale d'un bébé pendant 12 mois, tu dis juste que le lait est l'alimentation principale d'un bébé, jusqu'à sa diversification, ah bah bizarrement, tu vas voir que les taux d'allaitement dits longs, ils vont être beaucoup plus importants. Hein. Tout est une question de vocabulaire et de comment vous instiller des petits grains de sable dans la tête des parents, j'arrête pas de vous le dire. Dans les pays scandinaves, ce sont plus de 60% des enfants qui reçoivent encore du lait maternel, du lait humain tout simplement, à 6 mois. Et en Suède, ils sont même 72%. L'allaitement prolongé fait la polémique. Ah, j'aime pas ce mot.
Récemment, plusieurs mères ont fait polémique sur les réseaux. Elles s'appellent Sophie Rose, Denise Sumter ou encore Lorraine McLeod. Je vous avais lu un article sur cette doula. C'est celle qui avait parlé du fait qu'elle buvait en allaitant. Leur point commun est qu'elles allaitent toujours leurs enfants alors qu'ils ont encore 4 et 6 ans et ne comptent pas s'arrêter de suite. C'est là où je vois que je suis un micro-conte tellement petit. C'est pas grave, hein, mais ça me fait rire. Ma fille a 6 ans et elle a toujours pas décrété de s'arrêter. Hein. Je pense qu'on est parti jusqu'aux 7 ans. Hein. Et elle veut pas. Hein. Elle veut pas en entendre parler. Il n'y a pas moyen. Mais bon, je suis un petit conte. Tout petit conte. Leurs témoignages, alors qu'ils ont l'objectif de normaliser une belle expérience, sont vivement critiqués. Toutes ont créé des pages dédiées sur les réseaux sociaux afin d'aider les allaitantes dans leur souhait d'allaiter longtemps sans honte. Elles n'arrêteront d'allaiter que lorsque leurs enfants le décideront, ce qui peut aller jusqu'aux 7 ou 8 ans. Donc d'où est-ce qu'ils sortent leur chiffre de 7 ou 8 ans maintenant, vous voyez Il y a des petites infos qu'on n'a pas. Ah bah, il parle de mon livre juste après. L'allaitement long taxé de malsain, est-ce vrai ? Ces cas sont la preuve que l'allaitement chez un enfant de plus d'1 an est l'objet de commentaires désobligeants. Il est taxé de malsain, de dégoûtant. Certaines suggèrent même que cela pourrait nuire au développement psychologique du bébé, alors du bébé ou de l'enfant, faudrait savoir, hein, le rendre dépendant et même l'empêcher de grandir. À cela, les mères répondent que leurs enfants impressionnent déjà par leur autonomie, c'est vrai. Carole Hervé le confirme en s'appuyant sur le travail d'Agnès Vigouroux, donc mon livre il est là, s'il faut que j'aille le chercher, j'irai le chercher, autrice du livre « Allaitement long, expliqué à mon psy ». L'inverse se confirme même. Donc, vraiment, je vous conseille ce livre. Que vous décidiez d'allaiter de façon anthropologique ou pas, je vous conseille vraiment ce livre, parce qu'alors il déconstruit tellement de trucs, au-delà de déconstruire la notion d'allaitement anthropologique, il déconstruit. Ah, mais elle démonte tout. De la psychanalyse au marketing, tout y passe. Finalement, toutes ces remarques désagréables n'ont pas lieu d'être. L'allaitement ne repose que sur le rythme choisi par le parent allaitant. Ah, là, on reprend de l'écriture inclusive. Bon, il s'est réveillé un peu en fin d'article. Choisi par le parent allaitant, d'ailleurs, et son enfant. D'ailleurs, si l'allaitement est souvent présenté comme l'option par défaut, why ? Le fait de ne pas réussir ou de ne pas vouloir allaiter ne fait pas de vous un mauvais parent. Là-dessus, on est d'accord. Mais pourquoi c'est présenté comme l'option par défaut ? Oh, c'est quoi ce terme ? Mais c'est hyper péjoratif. Une option par défaut. Quand tu prends une option par défaut, c'est parce que t'as pas d'autre choix. Vous vous souvenez, quand tu faisais les équipes à l'école et que tu finissais par prendre le camarade qui restait par défaut, ou tu prenais une option par défaut, c'est parce qu'en fait, t'avais pas d'autre choix. Donc l'allaitement est souvent présenté comme l'option par défaut. Je comprends, mais c'est... Enfin, jusque-là, ils ont toujours été positifs dans l'article, même si j'ai eu des petits trucs à redire. Et dire ça comme ça, c'est hyper dur. C'est violent. Ça veut dire qu'en gros... Alors, je pense qu'ils veulent dire ça comme par l'option par défaut, c'est-à-dire l'option première, en fait. Parce que c'est fait pour allaiter, donc voilà. Mais de dire, présenter l'allaitement est souvent présenté comme l'option par défaut, c'est dire, bah en fait, il n'y a pas d'autre choix, donc je vais allaiter. C'est hyper violent. Je sais pas ce que vous en pensez, mais waouh. C'est dommage pour un article qui se voulait vraiment positif et tout. C'est dommage. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec le fait de ne pas réussir ou ne pas vouloir allaiter ne fait pas de vous un mauvais parent. Évidemment que non. On fait tous... On fait tous selon nos propres convictions, selon nos propres valeurs, selon nos propres principes, selon notre propre histoire aussi. Des fois, c'est pas évident d'allaiter tout simplement par rapport à l'histoire qu'on a. Donc, à ce qu'on a vécu, etc. Donc évidemment que ça ne fait pas de nous un mauvais parent, et bien heureusement qu'il existe des PCN, des produits commerciaux pour nourrissons, pour qu'on puisse faire un choix éclairé. Par contre, faire un choix éclairé de PCN, ça signifie être au courant de toutes les gammes de PCN qui existent, tout en sachant qu'il existe des PCN qui sont fabriqués en France, transformés en France, avec une éthique, avec une éthique biologique, équitable, de recyclage, bio, etc. Donc, il y a pas obligé de nourrir les gros géants qui font caca prot et qui sont attaqués en justice. Hein. Voilà. Peut-être choisir des trucs... En plus, on fait marcher le commerce local,
plutôt national, c'est plutôt sympa en fait. Donc voilà, encore faut-il aussi avoir les bonnes informations, mais effectivement ça ne remet pas en cause notre qualité de parents, absolument pas. On fait tous comme on peut, comme on veut, avec ce qu'on est au moment où on l'est, et c'est déjà pas mal, parce que c'est déjà bien compliqué d'être parent. Bon voilà, écoutez, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette petite série d'articles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que ça vous a plu comme ça qu'on fasse une espèce de suite? Moi ça m'a beaucoup amusé, je vous dis j'avais vraiment l'impression d'être au téléphone avec une copine en mode je te rappelle dans 2 minutes. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si on en refait d'autres comme ça. En attendant, moi, eh bien, je vous souhaite une belle journée pour celles et ceux qui ont l'application, vous saurez de quoi je parle. Et je vous attends dans les commentaires comme d'habitude. Allez, des gros bisous. Eh bien, à demain pour une prochaine actualité qui cette fois sera bien sûr pas du tout sur ce sujet-là, ni sur cet article. Je vous fais la bise et je vous dis à demain. Ciao!